Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Make Code Arcade, tutoriel numéro 7, entièrement consacré à la question comment fait-on en sorte que l'ennemi vise le héros quand il lance son projectile. Quand l'ennemi lance un projectile, il vise le héros. Alors, on va obtenir une formule, on va se préparer une formule qui va donner un résultat quand même assez potable. C'est pas parfait, ça pourrait être amélioré encore, mais ça va très bien faire l'affaire. Alors, présentement, à ce point dans le tutoriel, vous avez deux choix. Vous pouvez aller directement au bloc ou regarder l'explication sur comment les écrans fonctionnent. Et je fais remarquer que si vous savez comment un écran fonctionne, vous allez faire des pas énormes et des pas très rapides dans les domaines comme l'impression en 3D, les systèmes automatisés, la reconnaissance faciale, la domotique. La domotique, c'est rajouter des gadgets à la maison pour genre maison, ouvre les lumières s'allument. Exemple de domotique, les systèmes de sécurité personnalisés aussi, plein de choses, bien sûr, une foule et des millions de choses super intéressantes si vous comprenez comment un écran fonctionne. Alors, pour les personnes qui me connaissent personnellement, vous savez qu'est-ce que je fais dans la vie? Mon métier, c'est de simplifier des choses pour que ce soit court, facile, rapide et simple et que ça fonctionne. D'expliquer, de simplifier des choses. Alors, on va prendre quelques minutes, voir comment un écran fonctionne. Si vous êtes capable de comprendre le principe, c'est quand même pas si compliqué. Si vous êtes capable de comprendre le principe, vous allez faire encore une fois des pas énormes dans plein d'autres domaines de sciences et de technologie. Et quand je vais dire le mot écran, je parle d'un écran qui est situé sur n'importe quelle machine. L'ordinateur que j'ai devant moi présentement, ça pourrait être une télévision, ça peut être un téléphone, même si l'écran, on le tient, c'est un rectangle vertical au lieu d'être un rectangle horizontal comme sur notre ordinateur ici. Tout ce qui s'appelle écran, les réveils matin, les montres intelligentes, dans les machines, dans les autos, dans les usines. Et un écran, j'ai préparé une petite feuille Excel, juste au-dessus du chat qui dort, à peine. Et sur ma feuille Excel, ça va symboliser l'écran. Vous voyez les petits carrés ici, là, ça c'est les petits carrés qui sont juste là, ça symbolise l'écran. Et l'écran, on parle toujours comme si c'était une feuille de papier sur laquelle j'écris avec un stylo. Donc, si j'écris avec un stylo sur ma feuille, je vais commencer en haut à gauche. Un écran, c'est simplement une grille avec des toutes petites minuscules lumières qu'on appelle des pixels. Là, je vais parler des écrans d'ordinateur en particulier. Des pixels de couleurs qu'on peut faire allumer différentes couleurs. Ça, c'est mon écran. Mon écran, il y a 5 pixels de large et il y a 5 pixels de haut. Alors, je veux dire à l'écran, je veux que la première ligne soit toute en bleu. Lui, ici, je vais aller le mettre en bleu. Je vais choisir une couleur bleue. Et je veux toutes les mettre ici, tous en bleu. Et là, je vais dire à l'écran, hey, je voudrais que celui-là au centre soit de couleur vert, couleur verte. Alors, je dois savoir c'est quoi le numéro du pixel pour dire à la machine, pixel tel numéro, je veux que tu le changes de couleur. Et en électronique, on compte à partir de 0. Donc, ça, c'est le pixel qui est à la position 0. Lui est à la position 1, lui à la position 2, lui à la 3, lui à la 4. Donc, quand je veux allumer un pixel d'une couleur différente pour faire une image, ou pendant une vidéo, les pixels changent de couleur des milliers et des millions de fois, je vais dire, hey, celui-là en particulier, je voudrais le mettre en orange, alors c'est le pixel à position 2. Et la machine va le mettre orange. Et cette dimension-là, de gauche à droite, c'est la dimension des X. Donc, le premier pixel au coin s'appelle X0. Après ça, on a X1, et on a X2, et X3 et X4. Alors, si je dis, hey machine, le pixel X2, remets-le à bleu comme tout à l'heure. Voilà, il va aller se remettre à bleu. Là, c'est facile, j'ai juste une ligne, c'est pas compliqué. Mais qu'est-ce qui arrive si j'ai deux lignes? Je rajoute une autre ligne de pixels à ma machine. Je vais dans mon usine, puis je vais aller dans mon usine, faire CTRL-C, CTRL-V. Et, j'étais vite, vous m'avez pas vu. Même le chat m'a pas vu. Et là, j'ai encore une autre rangée de pixels que j'ai rajouté à la machine. Alors, je dis à la machine, hey, pixel, hey, machine, X2, là, j'aimerais ça que tu le mettes à orange. Là, la machine va dire, oui, mais c'est laquelle? Est-ce que c'est la première rangée ou la deuxième? Ah, ben, ça nous prendra un système. Notre système, c'est la deuxième dimension, c'est la dimension des Y. Et vu qu'en électronique, on compte encore à partir de 0, comme j'ai dit tout à l'heure, ben, la première rangée en haut, de la même manière qu'on écrit sur une feuille, quand on écrit une page, quand on écrit une histoire, ben, ça va être la ligne 0. Ce n'est pas la ligne 1, c'est la ligne 0 parce qu'en électronique, on compte à partir de 0. Donc, si c'est Y0, on va rajouter un petit Y0. On ne va pas faire CTRL-C, CTRL-V, c'est pas la même chose. Bien, puis là, bon, la ligne suivante,
Vu qu'on compte à partir de 0, ça va être Y1. Y1 ici. Y1. 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 Bon. Alors là, c'est clair. Hey, machine, robot, ordinateur, mets X2 en orange. OK, mais X2 sur Y0 ou sur Y1? Sur quelle rangée, sur quelle ligne? Sur la deuxième ligne, sur celle-là. OK. Oui, maître. Tout de suite. Tic. Voilà, c'est ça qui arrive. Et là, si on continue sur le même principe, ça nous donne ça. Et chaque pixel sur l'écran, chaque petit carré de plastique minuscule qui est dans l'écran, il y en a des milliers, chacun a sa propre adresse électronique qu'on peut utiliser pour dire à la machine quelle couleur l'allumer et quand l'allumer et ainsi de suite. Okay? Et si on peut même voir des pixels sur certains logiciels de traitement d'image, on peut vraiment voir les pixels. Ben, quand on fait justement les dessins avec mes codes arcade, on voit c'est du pixel pratiquement. C'est extrêmement mini. Donc, vous voyez ici, ça c'est mon écran au complet. Alors, si vous avez compris qu'un écran, c'est une grille formée de pixels carrés et que chacun a son adresse spécifique particulière qu'on peut utiliser pour le faire allumer de la couleur qu'on veut quand on code le programme de machine. Si vous avez compris le principe, si par exemple je vous demande trouve-moi X2, Y3, ben, X0, X1, X2, X c'est la première dimension, X vient avant Y, donc quand j'écris un texte, j'écris une ligne avant de faire une autre ligne. X0, Y0, si je vous demande de me donner un point, vous êtes capable de trouver le point. Bon. Si la réponse à cette question-là, c'est oui, félicitations, vous avez maintenant entré dans le club très sélect des gens qui font de la science, des gens qui codent, parce que la moyenne des gens autour de vous, probablement, n'ont aucune idée comment ça fonctionne un écran. On les utilise tous les jours, mais on n'a aucune idée. Et apprendre ça, c'est vraiment essentiel, c'est inévitable pour comprendre le reste. Vous comprenez déjà ça, vous n'avez un pas déjà de fait d'avance pour, supposons, vous allez dans un cours, dans un collège, vous inscrivez dans une formation, et le professeur parle quelque chose que vous maîtrisez déjà, donc vous pouvez vous avancer dans une matière plus rapidement. Alors, je vais tout ramener ça à la même couleur blanc. Et maintenant, c'est le moment du vidéo où j'aborde la question comment on fait pour que l'ennemi vise le joueur. Bon, vous avez compris comment fonctionne un écran. La deuxième étape, c'est de parler de la position de l'ennemi, la position du joueur. L'ennemi ici va être en rouge et le joueur, va être en vert. Et vous savez que l'ennemi, bon, il y a une position sur le X, Y, ici, une position sur l'écran, sur la grille de pixels. L'ennemi en a une, le joueur en a une, tous les sprites en ont une. Et le pixel qui décide c'est où que le personnage se trouve, c'est où que le sprite se trouve, c'est son pixel en haut à gauche, de la même façon qu'on mesure sur un écran, on mesure la même chose sur l'image d'un ennemi. Donc le pixel qui est ici, sur l'image, parce qu'un ennemi, c'est rarement un seul pixel, hein, c'est un gros tas de pixels, grosse quantité de pixels. Donc ça, c'est son image. Exemple ici, ça, ce serait l'image de l'ennemi. Ça, il serait gros comme ça. Quand je dis que l'ennemi est à X1, Y1, je parle de son pixel en haut à gauche, complètement à gauche de son image. Et donc, c'est lui qui est à X1, Y1, et le reste de l'ennemi va être vers la droite puis vers le bas ici. Mais on va dire qu'on a juste un ennemi d'un seul pixel puis un joueur d'un seul pixel. Alors, comment faire pour que l'ennemi vise en direction du joueur? Bien, il faut aller chercher d'abord deux chiffres. On a deux chiffres à aller chercher. D'abord, on a besoin du chiffre qui est la distance entre l'ennemi et le joueur. Et ça, c'est combien de pixels les séparent du point de vue des X, que je vais mettre ici en jaune. Ce que je mets en jaune ici, il faut connaître ce chiffre-là. C'est-à-dire, en partant de notre héros, ici, du joueur, en s'en allant vers l'ennemi, ça se peut que c'est 0, ça se peut que l'ennemi et le joueur sont un par-dessus l'autre, et que X, ça égale la quantité de pixels de gauche à droite, ce soit 0. Ça peut être 0, ça peut être la largeur de l'écran. Okay? C'est quelque part entre 0 et la largeur de l'écran. Parce que l'ennemi soit d'un côté ou de l'autre du héros, c'est quoi la distance? Est-ce qu'il y a une distance qui les sépare? Est-ce que c'est 0 ou plus sur les X? Et le deuxième chiffre, je pense que vous l'avez peut-être deviné, c'est sur les Y, on a besoin de la distance, cette distance-là ici, que je mets en jaune. Il faut connaître la distance entre l'ennemi et le héros. Ou l'héros et l'ennemi, même chose. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va désigner un des deux comme étant le sprite numéro 1.
et l'autre va être le sprite numéro 2. Okay? Donc, on a besoin de ces deux chiffres-là. Et avec ces deux chiffres-là, on va faire un calcul et le résultat du calcul va nous donner les nombres nécessaires pour être capable de faire viser un sprite par un autre sprite. Donc, si vous avez compris comment fonctionne un écran et si vous avez compris qu'il faut aller chercher la distance qui sépare les deux sprites sur les X, puis la distance qui les sépare au niveau des Y, si vous avez compris ça, grosso modo, ça va vous aider à placer les blocs. Maintenant, je vais aller dans la section blocs. Alors, je vais changer ici notre transition, super transition, avec mon code. Bon. Alors, avant de commencer le super gros bloc, il faut aller dans la fonction spawn hero. Pas spawn hero, excusez, c'est spawn zombie. En fait, on recule encore. On va dans le onStart. Dans le onStart, vous créez des fonctions, une fonction pour spawner votre héros, et après ça, une fonction pour spawner votre ennemi. Et on les place après le décor. Donc, j'avais une variable que j'ai besoin, c'est max speed. Et j'ai mis ici tout ce qui avait rapport avec scrolling. Et ici, là, j'ai mis ma fonction call spawn hero. Fait qu'il va aller faire ce qui se trouve dans la fonction ici. Et quand il a tout fait ce qui se trouve dans la fonction ici, il va revenir dans le onStart, voir s'il y avait d'autres choses à faire. Oui, il y avait quelque chose à faire. Call zombie. Il va aller caller tout ce qui est dans la fonction call zombie. Pour mon petit alien qui va venir me lancer un projectile. Et la première chose qu'on va faire, c'est créer une variable et la mettre au début, avant la création, retourner dans la fonction où l'endroit où vous créez votre ennemi, idéalement, vous le mettez d'une fonction. Vous voyez, j'ai rajouté une petite animation, c'est un petit alien qui se déplace. Et j'avais-tu mis d'autres choses? Non, c'était la même chose par rapport aux vidéos précédentes. C'est le gros changement, c'est que j'ai mis une animation. Et il faut faire une variable qui veut dire il y a un ennemi qui est encore en vie. Il y a un ennemi sur la map et il est encore en vie. Et cette variable-là, ça va être une switch. Essentiellement, c'est un interrupteur 0101. Je l'ai appelé menace. Donc, la première chose qu'on va, on va dans variable et on va créer une variable. Je l'ai appelée menace et on va l'établir à 1. Ça va dire que ça va symboliser qu'il y a un ennemi sur la map. Et quand l'ennemi va mourir, quand il va disparaître, les choses qu'il fait, les projectiles qu'il lance vont arrêter de se lancer automatiquement. Parce que sinon, vous allez avoir des projectiles zombies qui partent à partir de rien. Ouais, mais l'ennemi est mort, mais il lance encore des choses. On dirait qu'il lance encore des choses. Créer une variable qui est une switch. Je l'ai appelée maintenant, je l'ai mis à 1, et après ça, j'ai des blocs pour créer mon ennemi. Très important. Et dans la partie ensuite, là, on va aller dans notre Game Update. On va faire le Super Game Update qui va faire le calcul, qui va faire que l'ennemi vise le joueur avec son projectile. Et mon Game Update, j'ai mis un Game Update de 2 secondes. Et la première chose, là, je vais défaire mes blocs. Avant de défaire les blocs, je vais vous montrer un démo du jeu. Donc, voyons voir un démo. Alors, mon avion ici, j'ai cheaté un peu, j'ai rajouté 4 projectiles à chaque clic. Non, c'est 3, j'ai mis 3 projectiles. Et j'ai mon petit zombie ici qui s'en vient. Et lorsque je suis atteint par un projectile, en fait, c'est un sprite à lequel on donne une vélocité. Il y a sa vie à lui tout seul, je suis même capable de l'éliminer. Like that. Quand j'ai éliminé ces petits buts. Et là, quand je tire mon zombie, vous allez remarquer que le code fait en sorte qu'il ne peut pas tirer tout de suite par en bas. Il pourrait, mais si on laisse faire le calcul, il va le tirer tellement vite, le projectile, qu'on n'a pas le temps de se déplacer, on va mourir tout de suite. Donc, évitez d'aller directement au-dessus ou en dessous. Mais j'ai fait une petite modification. Sauf que le résultat de la modification, c'est qu'il ne tire pas directement au-dessus. Il va toujours tirer à angle, soit à gauche, soit à droite, mais jamais directement au-dessus. De côté, sans problème. Et ce qui est étrange, c'est que ça se met à faire une courbe parce qu'il y a tout le temps un petit VY qui vient. L'équation n'est jamais parfaite. On pourrait demander que ça arrondisse. Vous voyez, là, je suis exactement, mon VX est presque aligné. Là. Sinon, c'est drôle parce que les projectiles s'en vont dans une drôle de trajectoire. Et j'ai fait mon scrolling en fonction que je peux scroller infini sur une map, comme si un avion qui vole au-dessus de la Terre, il peut voler indéfiniment au-dessus de la Terre. Et voilà. Alors, voyons voir maintenant le bloc. Je vais arrêter le jeu comme ceci. Alors, la première chose qu'il faut faire, il faut se mettre un conditionnel pour dire s'il y a une menace qui existe, s'il y a un ennemi qui existe sur la map. Donc, au lieu d'être menace, je pourrais mettre zombie. Fait que si zombie égale 1, j'ai un zombie, un alien, là, il va faire le calcul, puis là, il va lancer le projectile. Mais si zombie égale 0, quantité de zombie égale 0, puis je pense même que je vais le faire immédiatement. Parce que j'avais déjà Alien. Je vais rajouter Alien, mon rename, je vais l'appeler Alien. Ça va être plus clair.
Donc, la première chose, c'est mettre un conditionnel, puis prendre la variable qu'on a créée, puis dire si il y en a un de ça, alien égale 1, là, je vais aller tout faire le calcul, puis même tout ce calcul-là peut être mis dans une fonction. Alors, pour notre calcul, on a besoin de deux variables. En plus, faites plus que deux variables. On a besoin d'une variable qui va s'appeler resultX, qui va être le résultat du calcul de la vélocité des x. Voilà, j'ai rien compris! On a besoin de deux chiffres à la fin. On veut finir avec deux chiffres au bout du calcul. On veut un chiffre qui va nous dire à quelle vitesse le projectile va aller sur les x, c'est-à-dire vers la gauche ou vers la droite, et à quelle vitesse. Et notre deuxième chiffre, c'est vers en haut et vers en bas. Ça veut dire que si, mettons, on met 10 pour les x puis 20 pour les y, à chaque fois qu'il fait 10 pixels sur les x, il va faire 20 pixels sur les y. C'est-à-dire qu'il va aller vers la droite de 10, puis il va faire 20 vers la gauche. Parce qu'on n'a pas une fonction directement mesurer un angle. Donc, vous allez dans variable, vous prenez un set et vous allez établir une variable qui s'appelle resultX et vous l'établissez à -1. Et ça va permettre d'inverser notre variable. Si des fois on a un négatif, on veut avoir un positif, en mettant cette variable-là, en lui donnant la valeur de -1, on va pouvoir utiliser ça plus tard pour mettre les choses bien droites. Et après ça, on va aller chercher une autre variable. Et c'est là qu'il va y avoir un calcul. Et cette variable-là va nous donner le chiffre qui va être le chiffre final pour la vélocité sur les Y du projectile. Est-ce que le projectile monte? Est-ce qu'il descend? Et à combien de pixels par seconde qu'il va monter ou descendre ou aller à l'horizontale? Et pour ça, il faut faire un calcul. Alors, vous allez aller dans Math et vous allez prendre le bloc. Attendez, je vais le démonter ici. Là. Vous allez prendre le bloc, je pense que je suis capable de le reproduire, tiens. Vous allez prendre le bloc divisé, c'est une division. Il faut faire une division. Et on a deux choses à diviser. On a deux soustractions à diviser. Je vais aller dans la maths, je vais prendre une soustraction, la mettre d'un côté. Je vais retourner dans la maths, mettre une soustraction de l'autre côté. Fait que cette chose-là moins l'autre à faire, ça va donner un résultat. Et ce résultat divisé va être divisé par cette autre donnée-là divisée par une autre chose. Et qu'est-ce qu'on va faire dans nos soustractions d'abord? C'est on veut la position de l'ennemi sur les Y. Moins la position du héros sur les Y. Et ça va se trouver dans Sprite. La première bulle ronde ici, là, MySpriteX. Prenez MySpriteX et mettez des Y, choisissez qui. Donc, la première soustraction, le premier moins qu'on fait, c'est la position Y de l'ennemi moins la position Y du héros. Et la deuxième subtraction, soustraire, c'est la position de l'ennemi sur le X moins la position du héros sur le X. OK, là, je vais le répéter lentement. Parce que vous savez, à l'école où je travaille, j'ai des élèves de tous les âges. J'ai des élèves vieux, j'ai des élèves jeunes. Mon défi personnel, c'est d'enseigner, réussir à enseigner des choses difficiles à des élèves les plus jeunes possibles. Et pour ça, il faut simplifier, simplifier, simplifier. Alors, j'y vais simplement. Il faut faire le Y de l'ennemi moins le Y du héros. Et le résultat de tout cela, là, la bulle que j'ai ici, doit être divisé par le X de l'ennemi moins le X du héros. C'est un génie. Bon. Une fois que ça s'est fait, on a besoin de placer un conditionnel. On va aller placer mon conditionnel. Je vais faire l'analyse du conditionnel. Là, le conditionnel va dire que si le X de l'ennemi est moins le X du héros est plus petit que 0, on va établir le résultat X comme étant résultat X fois 1. Pensez-vous être capable de faire ce bloc? OK, on a besoin d'un conditionnel, et c'est un conditionnel en plus petit. Et dans la partie à gauche, vous allez aller dans mathématiques et choisir un moins. Et dans votre moins, vous allez mettre le X de l'ennemi moins le X de l'héros qui se trouve dans Sprite. Vous pouvez même faire pause, reculer le tutoriel. Je vais prendre une gorgée de café là, avant d'être séché. Là, il faut faire une comparaison dans laquelle, d'un côté,
on a le x de l'ennemi moins le x de 0. Et si c'est plus petit que 0 est le résultat, then, alors, on va établir le résultat x to result x fois moins 1. Ça va être servir pour inverser une place qu'on a un chiffre positif pour le remettre négatif, ou négatif pour le remettre en positif. Donc, si vous êtes capable de faire le bloc identiquement, de manière identique, je ne vais pas trop le défaire. Et suite à ça, il va y avoir un autre conditionnel. Je vais déplacer les trucs. Les autres vont être plus faciles, c'est plus compliqué. À la suite de ça, il va y avoir un autre conditionnel. Et cette fois-là, on va dire qu'il ressemble beaucoup au premier, c'est-à-dire celui-là, on va le cloner, on le rajoute en dessous. Et le début va être le même. Si le x de l'ennemi moins le x de héros, cette fois-là, ça va être plus grand que 0. Ici, il faut mettre un plus grand. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va établir le résultat y comme étant résultat y fois 1. Donc, la petite bulle, c'est là, c'est facile, on s'en va dans maths. Et on va mettre un fois. Et après ça, on va aller chercher dans le sprite. On va voir la petite bulle result y. Ah non, c'est dans la variable. On va chercher notre résultat y ici, fois moins 1. Okay? Vous êtes capable de faire ça de façon identique. Et je répète, ce bloc-là, on le clone pour faire lui. Et le changement ici, ça va être result y. Hein? J'essaie de parler en bilingue. Bon, avez-vous survécu jusque-là? Si vous avez survécu jusque-là, là, vous méritez une petite récompense. Allez vous chercher le toast. Faites-vous une toast. Les autres blocs sont quand même assez simples. On va aller dans variable, on va faire un set. Puis on va établir le résultat x comme étant le résultat x fois 20. Je vais vous déchiffrer ce bloc. Allez dans variable, set. Et on va setter quoi? On va setter result x. On va le setter à quoi? On va aller chercher dans math une multiplication. Et après ça, on va retourner chercher result x dans nos variables ici. Puis on va la faire fois 20. Et on va faire la même chose pour y. Donc, peu importe les vélocités qu'il donne, il va les multiplier par 20. Mais on va y mettre un break. On va y rajouter à la suite de ça. Si sur les y, c'est-à-dire si à la verticale, on est rendu à une vélocité plus élevée à 50. Ça va être la variable. Si le résultat result y va être plus grand que 50, alors ramène-le à 57 to 50. Et même chose si on est sur l'autre sens et que le projectile va vers le haut de l'écran, qui remonte vers y0, on va dire pareillement, tu fais un bloc de conditionnel, tu dis si le résultat y est plus petit que moins 50, donc si sa vélocité est encore plus petite, c'est-à-dire qu'il va aller encore plus vite vers le haut de l'écran, ramène-le à moins 50. Donc on va le limiter à moins 50. Et ensuite, on va aller placer le bloc qui fait la création du projectile de l'ennemi. On va mettre la suite ici. Toujours, bien sûr, tout est à l'intérieur de notre alien égale 1. Donc, toutes ces choses-là vont arriver seulement quand l'alien existe. Alors, on a notre bloc pour set enemy bullet. J'ai créé une nouvelle catégorie, je l'appelais enemy bullet. Et je n'ai pas fait un projectile. J'ai fait carrément prendre j'étais dans Sprite, j'ai créé un nouveau Sprite. Et j'ai créé sa propre catégorie aussi. C'est de type enemy projectiles. Alors, j'ai créé carrément un Sprite. Et j'ai fait mon petit son until done. Et après ça, j'ai rajouté le bloc, je veux qu'il se détruise sur le mur, donc en arrivant sur les coins de l'écran, et il se détruit, j'ai plus besoin de m'en occuper. Et après ça, j'ai rajouté un bloc pour dire sa position de départ. Sa position de départ, on la trouve dans Sprite avec MySpriteX. C'est le X de l'ennemi, c'est le Y de l'ennemi. Donc, le coin supérieur gauche de l'image du projectile que l'alien va tirer, c'est-à-dire son pixel ici. Vous voyez mon petit carré noir, c'est parfait, il montre le pixel. Ici en jaune, là, c'est le pixel du coin en haut à gauche. Alors l'adresse électronique, c'est ce pixel-là qu'elle désigne. Et après ça, la machine va dessiner l'image à partir de cette pixel-là en continuant vers la droite. Donc, quand la machine dessine cette image-là, regardez mon pixel en jaune ici, elle commence avec ce pixel-là et elle va tout allumer aux autres. Tic, 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 tic. Et après ça, elle va allumer la deuxième rangée qui est ici. Et voilà. 32 fois seconde, n'est-ce pas? OK, et après ça, je lui vais lui donner la vélocité, et la vélocité, ça va être mes variables résultat x, result y. Et les trois blocs qui sont ici, les trois derniers blocs, sont dans la fonction sprites. Alors maintenant, regardons encore le résultat final. Le résultat final, c'est qu'il n'y a pas de tir à la verticale.
Pour changer le tir, si vous voulez du tir à la verticale ici, votre moins 50, vous pouvez, supposons qu'on met moins 75. Et là, ici, on va rajouter moins 75. Et le projectile va être vraiment, vraiment rapide. Alors ici, on va mettre un 75. Et ici, on va mettre un 75. Alors, on devrait remarquer un peu la différence à la verticale. À quoi ça va ressembler. On va directement au-dessus. Ouais, vous voyez déjà un peu la différence. C'est déjà plus vite. On est directement au-dessus. Déjà un petit peu plus proche. Vous voulez faire un ennemi un peu plus menaçant, un peu plus épeurant, c'est simple. Ici, où vous avez les blocs, vous multipliez les résultats par 20. Grossissez le chiffre, mettez le résultat par 30. Et vous allez voir que les projectiles vont arriver déjà plus rapidement. Ah ouais, il est déjà plus dangereux. On va exagérer, on va les rajouter 90. Alors, si on met les projectiles hyper rapides. Ah ah! C'est dangereux comme ça, le zombie. Oui, je vais gagner, c'est sûr. Safe. Et probablement que le prochain tutoriel, ça va être rajouter un ennemi d'une autre sorte. Parce que présentement, de la manière que le jeu est fait, il y a un seul ennemi qui apparaît. Et c'est ça le problème avec le bloc Projectiles. Je vais lapser mon bloc ici. Je vais aller voir cette image. Stop game. OK. Alors, c'est tout pour le tutoriel d'aujourd'hui. Et comme j'ai dit, le prochain tutoriel, on va essayer de rajouter des ennemis de sortes différentes, d'utiliser d'autres catégories que food et projectile et ainsi de suite. Et oui, encore, comme je disais tout à l'heure, le bloc projectile, ça simplifie encore quelque chose qu'on peut faire de manière plus élaborée avec d'autres blocs en créant un sprite qui est exactement à l'endroit où se trouve l'ennemi. Et même plus, on peut ajuster ça avec précision. Alors, j'espère que vous avez aimé le tutoriel. Toi, Minou, as-tu aimé ça, le tutoriel? Hein? Un beau minou. Beau minou de garage. Alors, merci beaucoup et à la prochaine.